Voilà, nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes dans notre émission. Comme nous avons dit, l'objectif est d'aider les enfants de Dieu, de soutenir les gens, d'édifier le peuple de Dieu pendant ces temps de confinement. Vous voyez déjà sur nos écrans en duplex, je suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le révérend Mayouba Nicolas qui est avec nous. Bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour grand homme, que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de participer à cette émission. Merci révérend, c'est un honneur pour nous avoir accepté notre invitation. Vraiment que le Dieu de la Bible vous bénisse. Révérend, d'emblée nous commençons. Comment se passe le confinement chez vous? Ça va, on fait avec, hein, on n'a pas le choix. Donc on est là, on essaye d'occuper notre journée comme il faut parce que voilà, c'est tout à fait normal. On a complètement changé les habitudes. Hein. Donc Oui. il faut s'adapter. Ce n'était pas facile au début, mais là je pense que presque tout le monde commence à s'y habituer, quoi. Merci révérend. Voilà, notre invitation était pour que vous puissiez édifier quelqu'un. Pendant ces temps de confinement, il y a des vents et marins, les gens sont tellement troublés et je crois que la parole de Dieu est une solution pour nous. Et je crois que ce que vous allez parler, ça sera édifiant et ça va aider. D'emblée, révérend, qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu? Une exhortation, un mot d'encouragement pendant 3-4 minutes que la personne qui nous suit en ce moment, il dit que ça, c'est ma parole. Oui, d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur, comme je l'ai dit dans notre introduction, parce que c'est toujours un privilège pour nous de s'adresser au peuple de Dieu, au peuple béni de Dieu. Et les temps que nous vivons, homme de Dieu, ça ne doit jamais être une surprise pour les enfants de Dieu si réellement nous sommes focalisés sur la parole de Dieu. Parce que le Seigneur avait déjà prédit ces choses dans les évangiles et puis dans les livres, dans les épîtres. Nous voyons que l'attitude de l'Église au début de son commencement, les chrétiens étaient déjà au courant, par exemple, sur l'arrivée de l'Antichrist, sur le retour de Jésus-Christ. C'est vrai, il y a eu des moments où ils étaient un peu confus, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe, quand il y avait, par exemple, la persécution sous Néron, tout ça. Mais ça, ce ne sont que des signes qui s'accomplissent. Maintenant, le message fort pour nous, les enfants de Dieu, la Bible dit, quand vous verrez ces choses, vous devez relever votre tête parce que votre délivrance arrive. Donc, peu importe, que ce soit des signes du temps de la fin, mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est une assurance que le Seigneur revient pour nous prendre et nous serons éternellement avec lui. Donc, on ne peut pas être inquiet pour ça. On ne peut pas être inquiet pour ça parce que nous savons, vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a aussi des chrétiens qui meurent. Mais nous savons qu'ils meurent en Christ. Ils meurent en Christ. Il y a même des hommes de Dieu qui meurent. Ils meurent en Christ. Ils seront ressuscités. Donc, la panique qui est dans le monde ne peut pas être au milieu des enfants de Dieu. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a déjà prévu ces choses dans sa parole et nous nous approchons de son retour. C'est là où s'accomplira des paroles telles qu'il est, telles que nous serons. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Donc, on ne peut que se réjouir parce que nous nous approchons. C'est comme une femme, une fiancée qui se prépare. Plus, regardez l'enthousiasme, la joie qu'ont des filles fiancées qui s'approchent du jour de son mariage. Elle ne peut pas être triste. Elle est dans la joie parce que, voilà, mon jour arrive. Donc, nous nous approchons du jour de notre mariage, de notre union avec l'époux. Nous sommes la fiancée de l'époux qui est Jésus. Donc, nous approchons. Il y a un problème de crainte, il y a un problème de peur, il y a un problème où les gens sont angoissés. La réalité, c'est ce que tu dis, conformément à la parole. Mais un mot d'encouragement pour relever la foi d'une personne. Vous savez que nous vivons un moment d'angoisse où les gens sont troublés et ils ont besoin de mots de consolation qui peuvent les soutenir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire au peuple de Dieu qui nous suit maintenant à ces duplex? Oui, je continuerai toujours dans cette lignée-là. C'est-à-dire,
puisque ces choses ont été écrites, et que le monde aujourd'hui, suite à cette pandémie de coronavirus ou Covid-19, les gens sont dans la panique, la peur. Mais nous, les enfants de Dieu, le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. David a dit, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'aurai aucune crainte, parce que l'Éternel est avec moi. Donc, vous ne devez jamais être dans la peur, comme le monde, parce que la peur est un sentiment d'insécurité. Mais nous avons un Dieu qui nous a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Ouais, je ne vous délaisserai point. Vous savez, dans le psaume 118, le verset 15, la Bible dit, dans la tente des justes montent des cris de triomphe et de joie. Donc, dans nos tentes à nous, les justes, nous ne devons pas, bien aimés, être paniqués par rapport à l'ennemi qui est en train de détruire, de s'aimer la terreur dehors. Mais nous devons faire monter des cris de triomphe, célébrer la victoire, parce que Jésus a vaincu la maladie il y a cela plus de 2000 ans. Il a vaincu la mort. Jésus a tout payé pour nous. Même si quelqu'un meurt aujourd'hui, il meurt en Christ, Jésus a la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, soyons-en sûrs qu'en ce moment, il est avec nous dans ces confinements. Amen, amen. Voilà un moment de gloire. Je crois que quelqu'un est béni pour cette assurance que l'homme de Dieu vient de nous dire. Que Dieu soit béni. Voilà, nous continuons avec nos questions, révérend. Première question d'emblée. Comment analysez-vous ces moments actuels spirituellement? Bon, je pense que à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous devons toujours voir les choses conformément à la parole de Dieu. Quand vous regardez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, nous voyons que la Bible avait prédit, ou le Seigneur Jésus avait prédit qu'au temps de la fin, il y aurait des guerres, il y aurait des famines, mais aussi des pestes. Donc, le coronavirus est parmi ces pestes, ces maladies que nous vivons en ces temps de la fin. Avant coronavirus, il y a eu tant d'autres épidémies aussi. Hein. Le monde a connu aussi Ebola, même jusqu'à aujourd'hui. Le monde a connu le sida, certains types de cancers dans différentes zones. Il est vrai que l'impact au fait causé par le Covid-19 est plus grand par rapport à d'autres pandémies, et je vais quand même l'expliquer, parce que vous remarquerez aujourd'hui, presque la moitié de la population mondiale est confinée. Presque la moitié de la population mondiale. Et il y a, comme vous l'aviez dit dans votre introduction, ces sentiments de peur, de panique. Mais remarquez une chose, pendant ces moments, on nous a imposé certaines choses, nos libertés sont restreintes, ok? Nos libertés sont restreintes, nous ne sommes plus libres de sortir comme nous voulons, nous ne sommes plus libres de faire tout ce que nous voulons, même pour aller travailler, il y a des gens qui travaillent à la maison, des chantiers qui sont fermés, tous les programmes ont changé, des programmes de gouvernement, des grandes puissances de ce monde. Tout le monde se focalise sur cette pandémie. Donc, nous vivons un temps où la mentalité de l'homme contemporain est préparée au fait pour recevoir la marque de la bête. C'est là où je voulais revenir. Sinon, c'est une pandémie comme tant d'autres, tout ça. Il y a eu beaucoup de pandémies aussi sur la Terre. Mais remarquez une chose, c'est l'attitude. En fait, j'ai noté une chose, 2 événements majeurs ont joué un grand rôle pour préparer la mentalité, c'est-à-dire psychologiquement à préparer l'homme humain à recevoir la marque de la bête. Il y a d'abord l'événement du 11 septembre 2001 aux États-Unis, avec le frappe de Al-Qaïda, Ben Laden aux États-Unis. Ça créait, au fait, l'atmosphère de panique et de terreur dans le monde. Mais après cela, il y a des événements de succession du terrorisme. Le terrorisme a joué un rôle important. Le terrorisme a permis à ce qu'aujourd'hui, on nous impose des passeports biométriques, passeports avec puce.
Or, la Bible prédit clairement qu'il y aura un temps où vous ne pourrez jamais acheter ni vendre sans avoir la marque de label 666, Apocalypse chapitre 13. Mais comment on peut... Révérend, il y a une confusion en suivant la toile. La marque de la bête est en train de s'introduire ou ça s'introduira lorsque l'Église sera enlevée? Une fois non, la marque, bibliquement parlant, il fallait me laisser continuer dans en fait, ma pensée, en fait. Donc, je disais ceci, homme de Dieu. Ces deux événements, c'est-à-dire le terrorisme a préparé le monde à cause de ce climat d'insécurité, à accepter certaines choses. Moi, je me rappelle, j'avais un passeport semi-biométrique, mais tout d'un coup, dans mon pays, on a dit, on arrête avec les passeports semi-biométriques, il faut avoir les passeports biométriques. On l'a imposé facilement dans le monde et tout le monde a accepté. Parce que chaque pays se défend. Nous, on doit savoir qui entre. Qui entre. Ça, c'est le premier événement majeur. Le deuxième événement, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Avec le Covid-19, homme de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Moralement, mentalement, nous sommes préparés en fait. C'est-à-dire les gens, l'homme est préparé. Vous voyez, aujourd'hui, pour sortir, vous avez besoin d'une attestation. Pour sortir, vous avez besoin d'une attestation. Vous devez rédiger une attestation, remplir un formulaire. OK? Mais remarquez une chose. Savez-vous qu'en Chine, où a commencé la pandémie de Covid-19, aujourd'hui, il y a des pays qui sont prêts à adopter les contrôles par GPS. C'est-à-dire qu'on puisse contrôler chaque personne. Qu'on puisse contrôler chaque personne pour sa sortie partout où il va. On veut maintenant nous contrôler sur base de nos portables. Sur base de nos portables. Voyez-vous? Donc la mentalité est déjà là. Mais la marque de la bête ne sera pas officiellement. C'est-à-dire nous sommes préparés mentalement. Parce que les raisons qui seront poussées, c'est qu'il faut qu'on sache où tu es, où tu vas, des gens que tu contactes. Et vous savez qu'il y a déjà des projets dans certains pays, on utilise déjà des puces à radiofréquence. Des puces à radiofréquence pour repérer certains. Il y a des gens qui ont accepté des tests. Et voyez comment la technologie rejoint la Bible. L'emplacement de cette puce-là, qui a la dimension d'une graine de riz, d'autre part d'une graine du sel, la dimension de cette puce-là, c'est la dimension des graines du sel, d'autre part des graines du riz, de la graine du riz. Mais il y a déjà aux États-Unis, dans certains pays, où ces puces sont déjà testées, mais pas à l'échelle mondiale. Mais ça va être, ça sont des tests. Mais la marque de la bête ne peut pas être appliquée tant que l'Église est sur la terre. Pourquoi? Parce que la marque de la bête sera appliquée aux gens quand l'Antichrist prendra déjà les rênes. Or, l'Antichrist et le Christ ne peuvent pas cohabiter. On ne peut pas avoir et le Christ et l'Antichrist. Il faut d'abord que l'Église de Jésus soit enlevée. C'est alors qu'apparaîtra l'Antichrist. Et plusieurs images dans la Bible l'illustrent clairement. Regardez Jésus. Quand il a parlé des événements du temps de la fin, Jésus a pris deux exemples dans l'Ancien Testament. Vous savez que dans le livre de Genèse, qui est le livre du commencement, nous avons toujours la sémence de chaque doctrine. Regardez, Jésus a dit que son retour, le temps de la fin sera comme le jour de Noé. Et puis, il les a aussi comparés au jour de Lot. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Les anges ont dit qu'on ne peut pas frapper si toi tu ne sors pas. Il fallait d'abord que Lot puisse sortir pour que la condamnation arrive. Il a fallu d'abord que Noé puisse entrer dans l'arche pour que le déluge arrive. Donc on ne peut pas avoir sur la terre et le Christ et l'Antichrist. Or Christ est dans son église. Il faut que l'église soit enlevée, c'est alors que l'Antichrist prendra les rênes. C'est là où s'ouvrira le premier sceau de 7 sceaux dans Apocalypse chapitre 6. Le premier sceau parle déjà de l'apparition de l'Antichrist. Merci l'homme de Dieu, c'est trop clair et je crois que quelqu'un est béni par ces messages. Nous rendons gloire à Dieu à ces difficultés que le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre. Voilà, nous avons besoin de gens comme vous qui peuvent bien nous expliquer ces choses.
Amen. Amen. Que Dieu soit béni. D'emblée, révérend, je viens à une question. Aujourd'hui, les gens sont en train de murmurer pour les prophètes. Comment aucun prophète pouvait être... il pouvait savoir ces moments. Et c'est bizarre, rien de ces hommes de Dieu, de ces prophètes ont annoncé qu'il y aura ces choses, il y aura COVID-19. Que pensez-vous à tous ces gens qui veulent mettre... minimiser, par exemple, le ministère de la femme, le ministère prophétique? Bon, moi, je pense qu'un tel jugement n'est pas vraiment correct. Pourquoi? Parce que nous ne devons pas responsabiliser les prophètes. OK? Mais c'est la responsabilité de tout enfant de Dieu de sonder la parole de Dieu. Vous voyez, évangéliste, ce qui est étonnant quand je lis la Bible, vous regardez par exemple une église comme l'église de Thessalonique. Paul, dans cette église, a fait quelques semaines, tout simplement. Il a fait quelques semaines. Pas comme dans d'autres contrées où il a fait des années, 2 ans, 3 ans. À Thessalonique, Paul n'a fait que quelques semaines. Mais lisez première épître de Paul aux Thessaloniciens. Deuxième épître. Vous allez voir que les chrétiens de Thessalonique savaient déjà que Jésus allait revenir. Savaient déjà que l'enlèvement de l'église, c'est parce que c'est dans ces épîtres où Paul parle de l'enlèvement de l'église. Dans ces épîtres où Paul parle de l'avènement du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le retour visible de Jésus. C'est dans ces épîtres que Paul parle de l'apparition de l'Antichrist. Et pourquoi l'Antichrist n'arrive pas à apparaître? Parce qu'il y a encore la présence de l'Église. Et quand vous allez dans les épîtres de l'apôtre Jean, Jean dit, dans le premier épître de Jean, il dit quoi? Il dit que vous savez vous-même que l'Antichrist viendrait dans ce monde. Et son esprit agit déjà. Donc, les premiers chrétiens connaissaient déjà ces choses. Ce n'était pas quelque chose qui allait les surprendre. Mais le problème aujourd'hui, on ne doit pas tout simplement responsabiliser les prophètes. Parce que quelle est la plus grande prophétie? C'est la parole de Dieu. Ces choses ont été déjà prédites par le Seigneur, par les prophètes de la Bible, les apôtres. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, c'est Paul qui l'a dit, dans la parole de Dieu. Donc, nous tous, évidemment le peuple, nous les ministres de Dieu, nous avons la responsabilité de préparer le peuple dans ces choses-là. Nous devons enseigner au peuple de Dieu la totalité du message de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas tout simplement Jésus qui est venu. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, mais Jésus qui revient aussi. Même quand nous participons à la Sainte Seine, nous annonçons non pas tout simplement sa mort, mais qu'il va revenir. Mais maintenant, la Bible dit que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans révéler quelque chose à ses serviteurs, les prophètes. Or, quand vous regardez les contextes, ce n'est pas tout simplement au ministère prophétique, mais à l'église. On voit quand même, moi j'ai pu voir certaines vidéos des hommes de Dieu, peut-être quelque part dans une contrée, Dieu les a donné un message, ils ont annoncé, mais peut-être ils ont annoncé ce message dans le cadre des 4 murs, ok? Dans le cadre des 4 murs, il y a eu peut-être 100 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes qui ont écouté ce message. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de... Moi, je ne crois pas que Dieu, les choses peuvent se passer sur la terre sans que l'Église soit avisée. L'Église, d'abord dans la parole de Dieu, ce n'est pas étrange. Donc, la Bible a parlé de ces choses, les pandémies, le peste, les famines arriveront, des guerres, nous en voyons à tout moment. Mais aussi, s'il y a une action qui doit arriver sur la terre, Dieu révèle toujours. Dieu révèle toujours. Amen. Voilà. Nous gardons confiance à nos prophètes qui sont ministres comme nous et nous croyons que Dieu fait grâce à qui il veut. Vraiment, nous sommes de cœur avec eux et que Dieu bénisse le prophète de la Bible. Merci. Révérend, nous continuons dans notre émission et nous continuons à nos questions. Est-ce que le confinement est un avantage ou désavantage pour l'Église? Prenez ça dans 2 aspects. Prenez ça dans 2 aspects. Aspect Église et aspect famille.
ça peut aider quelqu'un? Bon, moi, je pense que ça dépend de l'attitude d'abord. De l'attitude que nous pouvons avoir pendant ces moments. Mais je pense que pour nous, les enfants de Dieu, il y a des attitudes qui sont dans la Bible que nous devons avoir. Et ça tombe bien parce que c'est le message que je prêchais dernièrement à l'église, qui est aussi sur les réseaux sociaux, sur une plateforme chrétienne. Vous voyez, le confinement ne commence pas aujourd'hui. Dans la Bible, il y a des gens. Hein? Vous pouvez dire la plateforme. Hein, les gens. C'était sur Casarema, en fait. Okay. Oui. C'était sur Casarema. Oui. Donc, je disais que le confinement n'est pas nouveau. Rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Vous voyez? Donc, le confinement n'est pas nouveau. Dans Ésaïe, chapitre 26, le verset 20 à 21, Dieu dit à son peuple, cache-toi pour un temps. Cache-toi, entre dans ta chambre, ferme tes portes. Cache-toi pour un temps. Jusqu'à ce que j'aurai fini à déverser ma colère. Donc, Dieu place son peuple dans le confinement. Mais le problème, c'est que quand nous sommes dans le confinement, ça peut être aussi un moyen où Dieu est en train de nous épargner. Il nous épargne de certaines choses. Quand Dieu a confiné Israël à Goshen, en Égypte, nous savons tous que quand le plesson, Dieu a frappé l'Égypte, Goshen était protégé. Donc, le confinement peut nous servir aussi des moments de protection. Pendant ces temps, oui, mais la volonté de Dieu s'exprime aussi par la décision des autorités politiques. Vous voyez, je parle d'une façon générale. Leur décision, c'est quoi? D'une façon générale, peu importe si derrière il y a des complots, des Illuminati, tout ça, mais c'est dans le but de nous protéger par rapport à cette pandémie. Donc, on voit ça d'abord dans ce sens-là. Mais quand on est maintenant à l'intérieur, que faisons-nous? Que faisons-nous? Moi, je trouve que c'est aussi un moment de réflexion. Pourquoi en ce moment? Pourquoi en ces temps? J'ai exhorté les chrétiens, par exemple, à réfléchir dans notre relation avec Dieu. Par exemple, ça. Nous étions tellement plongés dans l'activisme. Mais peut-être ça peut être un moment où j'ai donné six attitudes qu'on peut avoir. Je citerai ça rapidement. Première attitude, c'était la réflexion. C'est-à-dire réfléchir sur sa relation avec Dieu, sa relation avec son prochain, parce que la Bible dit que nous devons chercher la paix avec tous. Et puis par rapport aussi à la famille. Vous êtes confinés, vous êtes là avec votre femme, vos enfants. Vous prenez quand même du temps avec la famille. Savez-vous qu'il y a une prophétie de la Bible qui dit qu'au temps de la fin, Dieu ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que nous ne trouvons pas que de tels moments peuvent aussi être des moments de réflexion? La deuxième attitude, dans ces temps de confinement, pour nous, il faut passer du temps de la prière. Jésus a dit, quand tu entres dans ta chambre, prie. Regardez Paul et Silas, actes des apôtres, quand ils étaient dans le confinement de la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au milieu de la nuit, ils priaient. Le troisième confinement, au milieu de la nuit, ils louaient Dieu. Le psaume 118, le verset 15 dit, dans l'attente de juste, des cris de triomphe et de salut montent. Pendant que le monde crie, pleure, nous, à l'église, nous devons faire monter des louanges à Dieu. Parce que nous ne savons pas, grand homme, nous ne savons pas de quoi le Seigneur nous a épargnés pendant ces moments. Amen. Mais les gens qui sont en train de mourir, vous pensez que nous sommes plus que ces gens-là? Loin de là. Oui. Peut-être vous êtes à la maison, peut-être vous êtes même contaminé. Mais le pire n'arrive pas. Dieu vous guérit pendant que vous êtes toujours à la maison. Là, il vous guérit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un traitement stable. Et les appareils pour réanimer les gens sont limités. Et je parlais aussi de la quatrième attitude, c'était un temps de méditer la parole de Dieu. Vous voyez, Paul étant en prison à Rome, il envoie une lettre à Timothée pour lui dire, quand tu viendras ici, ramène-moi les livres, les manteaux, les livres et les parchemins. Donc Paul s'investissait, il ne voulait pas, parce que quand on ne fait rien, on craque. On craque. C'est là où vous allez voir que des gens qui sont, par exemple, qui fument, tout ça, ils craquent. Il est obligé de sortir, tout ça. Mais quand on s'est occupé, la prison a trouvé bon
de lire des livres, des parchemins. C'est là, et regardez, quand vous lisez les lettres de Paul qu'il a écrites en prison, vous allez voir combien Paul citait des versets de l'Ancien Testament et comment il arrivait à les situer par rapport aux révélations qu'il avait de l'Église. Et la cinquième vérité, c'était la conscience de la présence de Dieu. Comme je l'avais dit, en ce moment, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Nous sommes les temples de Dieu. David, lorsque je traverse la vallée de la mort, tu es à l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Mais nous, de l'Église, nous ne disons pas tu es avec moi. Nous disons que tu vis à moi. Parce que nous sommes les temples de Dieu. Et la dernière attitude que j'avais partagée, c'était nous devons profiter pour ce moment pour prêcher la parole de Dieu telle que vous êtes en train de le faire. Vous voyez combien de gens vont regarder cette émission. Nous devons profiter parce que Paul a dit que je suis dans les liens, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen. La parole de Dieu n'est pas liée. C'est avec les chaînes que Paul, dans Acte 26, a prêché au roi Agrippa. Il a prêché au roi. Donc, nous devons profiter, ce moment, utiliser des réseaux sociaux, nos portables, appeler quelqu'un, lui parler de Jésus, envoyer des messages d'amour, prêchons l'évangile, occasion favorable ou pas. Donc, voilà pour moi, si nous savons exploiter, ça peut être un avantage pour nous. Mais si nous ne le savons pas, on va craquer, on ne saura quoi faire. Et c'est là où il y a des tensions, des problèmes, tout ça au niveau de la famille. Merci, Révérend. 2 points sur les désavantages, s'il y en a. Si, c'est ce que je dis. Bon, je ne dirais pas vraiment qu'il y a, au vu de ce que je viens de partager, moi, je ne vois pas les désavantages. Parce qu'en toute chose, nous devons remercier Dieu. Merci. Nous retenons ces 6 avantages qui est vraiment très bien pour nous. Nous pouvons répéter rapidement. Premièrement, la méditation. Non, premièrement, c'est la réflexion. La réflexion. Réfléchir sur sa relation avec Dieu, avec son prochain, et puis prendre soin de sa famille. Deuxièmement, c'était la prière. La prière. Troisième, la louange à Dieu. La louange à Dieu. Quatrième, la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Cinquième, la conscience de la présence de Dieu. La conscience de la présence de Dieu. Et sixième, nous devons prêcher, profiter de cette occasion pour prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu. Vraiment, ces 6 points est avantageux pour nous. Toi qui es en ligne, toi qui es en direct, toi qui vas nous suivre après, vraiment, prenez ces choses et mettez-les en pratique. Que Dieu bénisse son serviteur. Révérend, nous tendons vers la fin. Nous sommes à notre 24e minute. Il nous reste 10 minutes pour chuter. Voilà, nous allons à une autre question. Est-ce que dans ces moments de confinement, quelle est votre pensée pour tous ces hommes de Dieu qui demandent la dîme et les offrandes? Est-ce que cela est possible? Quel est votre avis? Bien, moi je pense que l'Église, dans chaque crise que l'Église est passée, elle a su s'adapter au fait. Chaque moment, chaque crise. Dieu nous donne toujours la sagesse de savoir conduire le peuple de Dieu, de savoir nous adapter dans chaque situation. Moi, je pense que ce ne serait pas sage aujourd'hui de chercher à imposer à l'Église, quand je parle de l'Église corps de Christ, certaines choses sans avoir vraiment des bases bibliques. On donne les offrandes à Dieu, non pas parce qu'on est dans la joie, on est dans la tristesse. Mais nous donnons à Dieu par reconnaissance, volontairement déjà. Ça, c'est la culture biblique. Vous donnez à Dieu, selon ce que vous avez résolu dans votre cœur, vous donnez à Dieu avec joie. Et vous le donnez quand vous voulez. Quand vous voulez. Que vous soyez moment de joie, de tristesse, tout ça, c'est vous qui décidez. D'abord, les offrandes sont volontaires. Même quand nous donnons nos dîmes dans la maison de Dieu, nous ramenons nos dîmes dans la reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Le problème, c'est que
ce que nous donnons à Dieu participe à la vie de l'Église, participe aux besoins de l'Église. Voyez, en ce moment que nous passons, des confinements, presque à travers le monde, comme je l'ai dit, la moitié de la population du monde est dans les confinements. Mais le bâtiment, les locaux de culte, vous devez payer. Moi, il y a eu des hommes de Dieu qui m'ont appelé pour me demander conseil. Parce que les propriétaires les appellent pour leur dire que le loyer doit être payé. Il y a les factures d'électricité qui doivent être payées. Il y a des factures d'eau, d'autres charges qui doivent être payées. Même si, par exemple, je prends l'exemple ici, nous en France, je ne sais pas vous, en Belgique ou dans notre contrée, le gouvernement a exonéré certaines entreprises, tout ça pour des charges, tout ça, ils ne sont pas obligés de le payer maintenant, mais après, ils doivent le payer quand même, quand ils le voudront. Donc, même si maintenant vous ne le payez pas, vous le payerez demain. Alors, moi, je ne peux pas venir et dire aux enfants de Dieu, ne soutenez pas votre église parce que vous êtes dans le confinement. Et vous savez aujourd'hui, pasteur, les choses, attendez, vous savez aujourd'hui, laissez-moi finir, parce que c'est très important la question que vous avez posée. Vous savez aujourd'hui, avec nous, par exemple, en Occident, les choses ont évolué. Il y a des gens, ça dépend de l'organisation d'une église. Il y a des églises où les brebis font des virements pour donner son offrande. Il y a des églises où les brebis payent leur dîme par virement. Donc, dans une telle église, quand vous venez avec ce message-là, ça ne passera pas. Parce qu'il va trouver que vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de lui dire. Parce que le loyer doit être payé. OK? Les charges doivent être payées. Donc, si une église s'est organisée comme ça, si dans mon église, j'ai une autre solution où nous sommes propriétaires de l'église, mais je ne peux pas généraliser cela. Je ne peux pas faire de mon cas, de mon expérience, l'imposer pour tous les corps de Christ. Parce que n'oublions pas que nous nous adressons à l'église, corps de Christ. Et quand on s'adresse à l'église, corps de Christ, on doit s'asseoir sur la parole de Dieu. Il faut qu'on vienne avec des preuves bibliques, pas un seul verset, des preuves bibliques. Mais attendez, pasteur, mais regardez par exemple Jésus qui est dans les temples, qui regarde comment les gens étaient en train de donner. Il y a eu des riches qui sont venus donner beaucoup d'argent. Il y a eu une veuve qui n'avait que 7 pièces de monnaie. Jésus ne pouvait pas avoir compassion de cette femme pour lui dire que non, tu n'as que ça ne sert à rien de donner ça. Jésus l'a laissé donner. Et Jésus a donné une grande leçon en disant, voyez de tous ceux-là qui ont donné ici, cette femme a donné plus que tout le monde. Regardez dans la Bible, Dieu envoie Élie chez cette femme qui n'avait que le peu. Dans quel moment? Moment où il y avait la sécheresse en Israël. La sécheresse. Élie, lui, en plus, qui vient dans la maison de cette femme, la personne qui a fermé le ciel pour qu'il ne pleuve pas. Et c'est cette personne-là qui vient dans cette maison-là, qui va dire à cette femme-là, sers-moi d'abord. Mais quand la femme a servi cet homme, la providence de Dieu n'a pas manqué. Donc, on ne peut pas justifier les confinements, ces moments pour dire aux gens de ne pas donner les offrandes ou de soutenir leur église. Parce qu'il y a des gens qui soutiennent, bon, c'est une façon un peu de négliger ou de diminuer les pasteurs. Il dit que nous voulons ça pour nous enrichir et nous sommes à la maison et que les gens nous donnent des dîmes. C'est pour cela que nous voulons toujours qu'on nous envoie. Que pensez-vous à ça? Vous savez, Paul a dit une chose aux Philippiens. Il a dit, il y a des gens qui prêchent Christ pour leur ventre. Il y a des gens qui prêchent avec des bonnes motivations, comme moi. Mais après, Paul dit, l'important c'est que Christ est annoncé. Moi, je pense que le pourcentage
Le pourcentage de ceux-là qui le font pour s'enrichir est minime par rapport aux gens qui le font avec sincérité parce qu'il y a des charges. Et je pense aussi, pasteur, que ce message, vous le trouvez plus dans les milieux francophones. Vous le trouvez plus dans les milieux francophones. Et quand je dis francophone, vous le trouvez plus dans le milieu des lingalophones, tout ça, francophone. Mais je ne crois pas que c'est un message qui passe dans le monde anglophone ou dans d'autres milieux. C'est vraiment, le pourcentage est inférieur et on peut négliger cela. Ça ne fera rien à... moi, je pense qu'un chrétien qui connaît les besoins de son église, qui sait que le loyer doit être payé, tout ça, il trouvera ça normal. Et je peux t'assurer en ce moment, il y a des chrétiens qui sont enthousiasmés pour soutenir leurs églises. Ils savent que c'est normal. Donc, les hommes de Dieu dont on dit ils profitent, même au temps de Paul, ça existait, mais c'est un faible pourcentage. Voilà, merci pour toutes ces réponses, l'homme de Dieu, c'est vraiment important. Nous bénissons Dieu pour cela. Vous savez, moi je dis, le juste vivra par la foi. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas la dîme qui nous fera. Comme vous avez dit, l'essentiel est que l'évangile est annoncé. Merci. Et j'encourage les hommes de Dieu qui ont des charges, qui ont des factures à payer. S'il faut pour l'organisation, pour payer ces choses, demandez, c'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous chutons pour notre émission, révérend. Un mot d'orientation, un mot pour le peuple de Dieu qui nous regarde, dans l'angoisse, dans la peur, dans tout ce qui se passe, dans la mort. Un mot clair pendant tout ce temps qui reste pour le confinement. Si il faut qu'on dise révérend, que direz-vous à cette famille qui nous regarde? Que direz-vous à celui-ci? Un mot clair, une orientation par rapport à ce qui reste. Le seul mot, je le trouve dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Je veux qu'on se sépare avec vous avec un verset de la Bible. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est Jésus qui l'a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en lui. Il est avec nous en ce moment. Il ne peut pas nous abandonner. Et la Bible dit, quand vous verrez ces choses, nous n'avons pas bien aimé à rester dans la peur, la tristesse. Au contraire, les jours de notre union avec le Seigneur deviennent de plus en plus proches. Nous ne pouvons qu'être dans la joie parce que notre délivrance est proche. C'est le monde qui n'a pas d'espérance qui est en train de paniquer. Nous avons une espérance bénie, nous dit la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a promis. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place, je reviens pour vous prendre. Quelle est l'attitude, la joie que nous pouvons avoir si ce n'est d'être éternellement avec lui? L'enlèvement de l'Église sera cette opportunité. Et nous sommes encore plus proches vraiment de cet événement, alors que ton cœur, mon frère, que ton cœur, ma sœur, ne se trouble point. Crois en Dieu, crois en Jésus. Tu n'as commis aucune erreur d'avoir donné ta vie à Jésus. Mais il revient bientôt pour nous chercher. Restons dans la paix du Seigneur. Merci l'homme de Dieu. C'est vraiment la joie pour nous de t'avoir dans cette duplex. Pareillement, une joie pour moi de participer à l'émission. Merci, c'était pour nous vraiment un moment de gloire où je suis content parce que je sens que le peuple de Dieu va être éclairé et les choses, les écailles vont tomber pour certains. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Mes salutations à ton épouse. Merci pareillement à toute la famille. On se retrouve prochainement. Merci. Au revoir. Shalom, shalom à tous.